C'est que donc, toi, tu dis que tu as des associés résiduels et vous connaissez tous le terme d'associé dormant. D'accord? Alors moi, pour le coup, j'en avais un qui était vraiment dormant. Il venait et il dormait. Je déconne pas, je déconne pas. Et la belle histoire, c'est que l'année dernière, je l'ai dégagé. Non. Voilà. Non, non. Alors, explique-nous. Mais juste- par contre, quand on est à l'initiative du concept, du développement, de la croissance, et qu'il faut aller faire un chèque à quelqu'un qu'on a fait monter dans le bateau et qui part en grinçant des dents, alors là, c'est ce qu'il y a de pire. Alors, C'est Juste explique-nous. Ce mec, il est arrivé à quel moment dans la boîte? quand tout était prêt. Je te dis, à 15 jours du Ah, c'est lancement. celui qui est arrivé à 15 jours du lancement. Il sortait de l'école de commerce. Ouais, ça faisait 1 an qu'il cherchait du taf. Ouais. D'accord. Et tu lui as donné 33%. Et Non, 33. Au début, on a 33. fait 50-50, 33-33. Ils Et étaient ensuite, 3. on a donné 10. C'est 10% de la boîte à un autre. D'accord. Et combien de temps il est resté? Ah, il est resté 13 ans, du coup. Putain. T'aurais dû l'envoyer travailler dans la litre. Ouais, je sais. Mais à T'es un vrai mécène, à une toi. époque, je comptais sur des gens dans la salle pour prendre sa place. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Non, mais tu l'as gardé Mais 13 bon. ans. C'est quand même. Pourquoi tu l'as gardé 13 ans? Il faisait quoi, cet associé? En fait, c'est très difficile c'est très difficile de prendre ce genre de décision avec un ami d'enfance. D'accord? Et alors, pour le coup, quand on est parti d'une boîte avec 0 et que, merci, elle nous procure un niveau de vie, un rythme de vie qui est plutôt sympa, on n'y pense pas trop. On n'y pense pas trop. Enfin, si, lui, du coup, il y pensait. En fait, son occupation, c'était il venait au bureau, le matin, il disait au revoir à sa femme, il venait au bureau, et il passait sa journée à se dire comment je peux défiscaliser, comment je peux défiscaliser. Et moi, je passais ma journée à bosser comme un con, donc je payais 10 fois plus d'impôts que lui, et lui, en fait, son job, c'était défiscaliser les revenus que je lui faisais. T'avais une autre question? C'était ça la réponse? Et combien de revenus cumulés tu lui as laissé Je- sur les 13 ans? Plein. Et alors, tu l'as gardé 13 ans, c'est quoi qui a déclenché le fait que tu dises je vais le sortir? Alors, en fait, c'est simple. Alors, comment ça s'est déclenché? C'est que ça m'a bouffé pendant des années. Bouffé, je déconne pas. On ne peut pas rester comme ça. Je vous invite, si vous êtes dans cette situation, à couper court le plus vite possible. Ne laissez pas pourrir cette situation. C'est horrible. Et tous les jours, j'avais dans le bureau d'en face de moi un mec, directeur général, donc un poste important, qui prenait un salaire de directeur général, okay, donc qui occupait cet emplacement pour ne rien faire. Okay. Le fait qu'il soit associé, c'était encore autre chose. Voilà. Déjà, il prenait un poste important dans l'entreprise. Donc, En fait, au t'as bout d'un moment, avec les autres associés qui étaient d'accord avec moi pour dire qu'il n'en foutait pas une, j'ai fini par envoyer un de mes associés pour lui dire bon, comment on fait? Il y en a un autre qui lui a dit bon, comment on fait? Mais c'est passé par un clash. On a fini comme ça. Et puis ça a fini par se dire ok, on pense avoir telle valeur, on va te proposer tant, et de toute façon, quoi qu'il arrive, si tu n'es pas d'accord, on va te dégager de ton poste de directeur général, enfin on va partir en guerre, quoi. Donc faut faire un chèque, c'est tout. Et, mais quoi qu'il en soit, il faut le faire. Je m'éloigne un petit peu. C'est toi, Oui, en alors perso, non, qui a pour le racheté coup, les parts? on a fait le coup de l'accordéon. Vous connaissez celui-là ou pas? C'est hop, hop. En gros, il faut une boîte qui a suffisamment de cash, de capacité d'endettement. Est-ce qu'on peut appeler ça un mini LBO, BO, un truc dans le genre, quoi. En fait, la boîte rachète les titres à l'associé sortant. Elle détient X% de la société et ensuite elle détruit les actions. Du coup, les actions sont rétribuées aux associés restants. Et donc, ça relue tout le monde. Ce qui est plutôt pas mal. Franchement, c'est l'idéal. Il faut juste que la boîte puisse avoir suffisamment de cash et de capacité d'endettement. Voilà. Attends, je vais dire un truc avant de l'oublier. Comment? Ah bah ouais, non mais... T'avais un pacte d'associés? Un pacte d'associés... alors, au tout début, j'avais pas de pacte. Parce que best friend, quoi. On est entre potes.
Pendant des années, on n'en a pas eu. Ensuite, on a fait rentrer un nouvel associé en le faisant payer quand même un petit peu. Et lui nous a imposé un pacte, donc on a découvert ça. Bon, c'était un petit peu contraignant au début, mais finalement, faites des pactes tout le temps, vraiment, voilà. Même avec les copains, d'accord? Ouais, surtout avec les copains, quoi.